Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juin. Un mois qui est passé assez rapidement, un mois où je suis partie une petite semaine en vacances avec les copines. Un mois plutôt cool en fait. Et j'ai plein de produits, surtout maquillage, je vais vous présenter pas beaucoup de soins pour une fois, à part quelques petits produits solaires. Voilà. C'est parti, on y va. Je commence tout de suite avec les soins. J'ai vraiment pas grand chose à vous présenter, comme je vous ai dit avant. Avec une eau de beauté Rosa Meliss de chez Embryolisse. Si vous connaissez l'eau de beauté de chez Caudalie, c'est la même chose. Pour moi c'est la même chose. En beaucoup moins cher. C'est-à-dire que celle de Caudalie doit coûter je crois 30 €. Je l'avais achetée, je l'ai pas supportée à tel point que je l'ai jetée. Ouais, elle avait une odeur qui me donnait la nausée. Je trouvais qu'elle faisait strictement rien à ma peau. Pourtant j'adore Caudalie. J'ai pas compris pourquoi tout ce remue-ménage autour de cette eau de beauté. Voilà, or celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Donc celle-ci c'est un soin tonique aux 4 fleurs, donc rose, orangé, amaryllis, bleuet, qui est sans alcool. Pour tout type de peau. Et le bleuet c'est vachement cool pour apaiser la peau. Je sais que moi j'en avais déjà acheté de l'eau de bleuet, mais pareil j'avais pas supporté l'odeur, je déteste ça. Et même si ça marche très bien, j'aime pas ça du tout. Alors que là-dedans ça passe super bien. Alors ça je le mets le matin, une fois que j'ai nettoyé ma peau, etc., avant de me maquiller. Ou le soir, mais ça je le fais beaucoup plus rarement, ou le soir, après m'être démaquillée, la même chose. J'ai pchité un petit coup de ce tonique qui est vraiment bien. Il a plein de propriétés hyper chouettes pour nettoyer la peau, resserrer les pores, rafraîchir, plein de trucs bien. Et surtout avec les températures qu'il fait en ce moment, ça, mais tous les jours, tous les matins, je me le pchite sur la face et ça fait vraiment du bien. Si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, Facebook ou Twitter, bref, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je suis partie en vacances avec Sana et Julie pendant une petite semaine dans le sud. Donc on est parti chez moi et ensuite on est parti à Nice pour le meet-up de Sana. Donc on a fait un peu de plage normal, voilà. Et j'avais emmené une gelée Lancaster. Il y en a qui doivent, je pense, rigoler là à ce moment-là. Qui s'est retrouvée écrasée sous une voiture. Enfin ma voiture en l'occurrence par Julie. Julie coucou. Donc j'avais commencé à mettre ça. J'avais pris que ça. En fait ce qui s'est passé c'est que j'avais pris que ça en solaire. Et je n'en avais plus. J'avais ça aussi que j'avais pas pris. Et dont je me suis beaucoup servi en rentrant. Et que j'ai piqué à Sana parce qu'elle avait le même que je lui ai piqué tout le long à chaque fois qu'on était à la plage. Je lui dis passe-le moi parce qu'il est hyper cool parce que c'est un pchit. Et même si j'adorais ma gelée, parce qu'elle faisait bronzer vite, je trouve ça aussi hyper pratique. Le sable ça saoule, vous n'avez pas à mettre les mains là-dedans, 2-3 pchits et c'est bon, c'est pas trop gras, je trouve, franchement ça va. Et j'ai quand même bien descendu, sachant que je vous dis j'ai pris celui de Sana pendant une bonne semaine. Et donc c'est une huile sèche de chez Lancaster, Sun Beauty, de la gamme Sun Beauty, accélérateur de bronzage et ça, c'est ce qui est encore mieux, c'est pas juste une huile solaire, en plus c'est pour accélérer le bronzage. Donc bon, en ce moment je suis un peu en mode vampire, si vous avez un peu suivi ce que je vous ai raconté la dernière fois, le soleil, j'essaie de me protéger à fond. Là je sais pas si ça se verra mais c'est horrible, je me protège le visage vraiment beaucoup et j'ai des taches sur le nez, mon mélasme est revenu sur le nez, sur les côtés ici et sur le front quoi. Je suis déprimée de chez déprimée. Bref, mais bon, même mon corps je le protège à fond parce que là il y a un indice de quand même 50, ce qui est énorme, sachant que c'est une huile quoi. Donc je veux dire, tout est réuni pour que ce soit parfait. Donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais rip ma gelée quand même. Donc ça je vais vous placer là, je vous l'ai présenté dans ma vidéo des favoris de l'année dernière du mois de septembre, ma première vidéo. Voilà. Ça va faire 1 an d'ailleurs, bientôt. Ça passe très vite. Et donc je vous avais présenté ce déodorant de chez Aesop que j'ai racheté il y a 1 mois, 2 mois, je ne sais plus. Bref, sur le site de Aesop, parce que je sais que The Beautist fait la marque Aesop. Normalement, je commande chez The Beautist, mais là, il n'y avait pas le déodorant. Donc j'étais dégoûtée, sinon j'aurais commandé chez eux. Là, j'ai commandé directement sur le site, mais ce qui s'est passé, en ce moment, ça n'arrête pas. Mon colis est arrivé complètement cassé, le facteur est arrivé avec, et je connais l'odeur de ce déodorant, qui est assez puissant. En me regardant comme ça, en me disant je crois que votre colis il est cassé, est-ce que vous voulez le prendre? Et là je sens l'odeur du déo, imprégné mes narines, celle du facteur. Bref, j'avais la honte. Puis il me dit c'est important. Et moi je disais c'est un déodorant. Et du coup j'ai fait renvoyer le colis, je n'en voulais pas, c'était hors de question, sachant que ça coûte une petite
petite blinde, 27 €, je paye ce truc quand même. Mais je vous l'ai dit, je l'adore. Donc, et il me dure très longtemps. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un mail au service client qui m'a répondu hyper rapidement d'ailleurs au passage. Renvoyé avec, là je sais pas si vous allez voir, ils m'ont renvoyé avec ça pour se faire pardonner. D'ailleurs, c'est des baumes pour le corps, 2 petits baumes comme ça. Donc vraiment le service client, super chouette. Je vous l'avais dit, c'est un déodorant pour hommes et femmes. Donc votre mec peut vous piquer, mais franchement, j'ai envie de vous dire, regardez-le pour vous. Et donc on m'avait demandé en commentaire d'ailleurs si c'était un déodorant sans sel d'aluminium. Oui, effectivement, il est sans sel d'aluminium. Et dedans, il y a de la racine de vétivier, du zinc, de la graine de coriandre et plein d'autres trucs. En fait, il a plein d'huiles essentielles. Donc c'est une odeur vraiment assez forte. Je crois qu'il y en a 11 dedans. Et il est vraiment magique. Je vous assure qu'il est magique. Je le mets, il tient toute la journée. Et en plus de ça... Et ça peut arriver qu'avec ces déodorants, tout le monde me demande c'est quoi ton parfum. Alors que clairement je pue les huiles essentielles à plein de nez quoi. Comme si j'étais dans un temple bouddhiste, hein, clairement. Mais on me demande tout le temps et on me le pique tout le temps d'ailleurs. Et en général les gens l'achètent. Donc je vous le représente là parce que là je viens de le racheter et c'est vraiment un favori de tous les mois. Celui-ci, je l'aime trop. Ensuite, sous la douche. Alors sous la douche, ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé la nouvelle gamme de chez Etam qui s'appelle Bulleuse Lézardeuse. Gelée de douche en mode paillettes, disco, lâche l'affaire. Ça sent bon l'été. C'est une tuerie, mais une tuerie. Il est immense, il fait 250 ml. Je crois qu'il coûte dans les 8 €. Il coûte vraiment pas trop cher. Enfin pas trop cher. Oui, il y a moins cher en supermarché. Mais je pensais que les produits Etam étaient beaucoup plus chers. Tuerie de l'été. Tuerie de l'été. Tout le monde en parle en ce moment, je sais. Mais c'est vraiment que c'est bien. Je vais dire pourquoi je vais pas en parler alors que c'est bien. Voilà. Donc pour l'odeur, une tuerie. Donc fleur de tiare, frangipani et bois de santal. Bois de santal, je ne sais pas. Mais ouais, ça sent vraiment la fleur de tiare. Ah mais comme ça sent bon, ça sent bon. C'est hyper agréable, c'est une gelée. Et dedans vous avez des petites paillettes. Comme ça, elle reste pas du tout sur le corps. Alors je comprends pas trop l'intérêt des paillettes, je vous avouerai. Je vous conseille vraiment d'aller au moins sentir cette gamme. C'est une tuerie, je vous en ai parlé sur le blog. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et la crème pour le corps, je kiffe. Cheveux. Alors, deux choses. C'est mieux. Alors tout d'abord un parfum. Alors là, coup de cœur de l'année 2015, j'annonce direct. Je sais pas si je ferai les favoris de 2015, mais ça c'est mon coup de cœur, en tout cas du mois de juin. C'est de la gamme Mythic Oil de chez L'Oréal, un parfum pour les cheveux et le corps. Parfum pour cheveux, je sais pas, c'est mon truc en ce moment quoi, mais clairement. Et bref, et donc j'ai découvert celle-ci, une petite tuerie qui sent mais tellement bon. En fait ça sent, j'allais dire l'homme. Alors en plus je déteste les odeurs comme ça qui sentent le mal, vous voyez ce que je veux dire. C'est hyper ambré, il y a de la vanille, du caramel, je sais plus exactement, je vous noterai ici les ingrédients. Parce que pour décrire l'odeur c'est très difficile. En fait c'est une odeur, ouais, c'est vachement ambré. C'est été et ambré, voilà je dirais. Mais c'est une tuerie, je l'aime trop. D'ailleurs je m'en mets dans les cheveux parce que je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Et ça reste mais trop longtemps. Et je l'avais mis sur Instagram en photo et vous êtes beaucoup à m'avoir dit « Ah mais je connais, je l'achète chez mon coiffeur, machin ». D'ailleurs ça c'est un truc que vous achetez normalement chez le coiffeur ou sur internet, je vous mettrai un lien. Mais sinon c'est chez le coiffeur, demandez à l'occasion parce que ça c'est vrai que j'ai jamais vu en boutique. Et ça les soirs d'été quoi, enfin j'en ai même la journée hein. C'est trop chouette. Ensuite toujours pour les cheveux, le It's a 10, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais pas. It's a 10 Miracle Kératine Plus, ça c'est un produit, j'avais demandé en fait, les filles sont parties à Los Angeles, New York, enfin bref, la vie de star. Je leur avais demandé de me ramener des produits que j'ai payé bien sûr, autour de nos biens. Et Sana m'a ramené ça, et ça faisait longtemps que je lui demandais, je fais ramène-moi ça s'il te plaît, qui coûte une petite blinde d'ailleurs, Sana, faut que je te rembourse si tu regardes cette vidéo. Et donc ça c'est un truc, toutes les américaines en parlent dans leurs vidéos, ça fait je crois 3-4 ans que j'arrête pas d'en entendre parler, je me suis dit un jour il faut vraiment que je le teste. Mais je le kiffe, ça a une odeur, rien à voir avec le parfum que je vous ai présenté juste avant, je vais le mettre au bout de mes cheveux. Alors ça a vraiment l'odeur de plage par excellence. Ça je le mets, une fois que j'ai fait mon shampoing, que je me suis démêlé les cheveux, je le mets, donc on va dire de là, voilà, de là, comment elle parle la fille?
Donc là vous voyez même pas tous mes cheveux, mon dieu ils ont encore repoussé jusqu'aux pointes. Voilà, à peu près. Surtout j'en mets jamais sur la racine parce que sinon ça graisse et c'est même pas la peine. Et ça c'est un gros coup de cœur et je comprends pourquoi toutes les youtubeuses américaines en parlent. Oui, c'est très bien. Alors, ce mois-ci pas mal de trucs, il y a pas mal de nouveautés aussi. On va commencer avec 2 palettes que j'ai reçues, que j'ai énormément portées tout le mois de juin. Donc, tout d'abord la Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc Zoeva, vous savez, c'est la marque de pinceau que j'avais acheté en fin d'année dernière, que j'adore. Ce kit de pinceau, je l'utilise tous les jours. Franchement, c'était un bon investissement. Là, j'avoue, j'ai fait ça, c'était pas mal. Bref, et ils font du maquillage. J'étais au courant qu'ils faisaient du maquillage, mais j'avais jamais testé leurs produits. Donc c'était l'occasion avec une sublime palette. Voilà. Avec des fards, mais qui sont... Vous retrouvez quelques mats, 1, 2, 3 mats. Et le reste, c'est des fards pailletés, irisés, surtout pailletés. Mais ils sont pas, vous savez, genre paillettes disco, boîte de nuit, machin. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des... Ça passe très bien. Ils sont pas poudreux. Ils font pas de chute. Ils sont pigmentés, mais moins que la palette que je vais vous présenter avant. Mais ils sont pigmentés quand même. Honnêtement, c'est vraiment une palette, mais que j'adore. Que j'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, ça se voit. J'ai beaucoup utilisé le Substitute for Love. Qui est une espèce de marron rouge. Qui est sublime pour les yeux verts, enfin moi j'adore. Le Subtle Blend qui a un marron chocolat avec un peu de paillettes, mais juste ce qu'il faut, franchement. Même en journée, vous pouvez le mettre, il n'y a pas de problème. Et le Beans Are White qui est un espèce de top gris que j'adore aussi. Ah mais il est trop beau, enfin c'est une palette mais juste... Je dirais pas que c'est une palette de journée, pas du tout, mais plus une palette de soirée, vu qu'il y a beaucoup de fards pailletés. Alors bien sûr après les mats vous pouvez les utiliser en journée. Je trouve qu'il n'y en a pas, enfin pour moi il n'y en a que... Voilà, c'est 2 tons assez rouges, on va dire c'est des marrons rouges. Du coup je sais pas si en journée voilà, vous êtes le genre à porter ça, il y a un peu de gris et ça c'est plus pour l'arcade sourcilière, pardon. Mais non, pour moi c'est pas un truc que j'utiliserai la journée. Par contre en soirée, ça déchire, mais ça déchire, vous avez 1001 possibilités, c'est juste un truc de fou. Franchement je les ai tous testés, j'arrêtais pas, j'ai démaquillé, je remettais, je démaquillais, parce que les couleurs elles sont juste dingues. Mais c'est vrai que pour les yeux verts elle est vraiment pas mal quoi. C'est des tons, voilà, des tons ocre, marronné, un peu rouge, violet, marron. Franchement pour les yeux verts, bleus, voilà, pour les yeux marrons aussi, hein, vous n'êtes pas discriminés, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez vous. Voilà, vous avez vraiment de la chance. Bref, je l'adore et j'arrive pas à m'en servir. Ensuite, une autre palette, je crois que Too Faced a écouté mes envies. Voilà. Faire une palette complètement mate. Vous savez que j'aime les mats, les rouges à lèvres mat, et les fonds de teint mat, les vernis mat, bref, tout ce qui est mat. Voilà. Et Too Faced a sorti la Natural Matte. Voilà, celle-ci. Elle vient de sortir seulement en France. Franchement, je comprends pas pourquoi leurs produits sortent 1000 ans à chaque fois en France. C'est un truc de fou, ça me désole. Bref, du coup j'ai eu l'occasion de tester celle-ci et plein d'autres produits d'ailleurs, il faudra que je vous en parle, des melting, que je vous en parle après. De la Selfie, je vous avais demandé un petit sondage sur Instagram de la Selfie, je sais plus comment ça s'appelle, la palette là vous savez, Instagram. Je la trouve pas top, hein. Je sais pas si c'est moi, mais je la trouve vraiment pas terrible. Je l'ai testée, bon, ok j'ai testé vite fait 2-3 fois. Mais j'ai pas tout compris le principe, hein. Donc je sais pas, faut que je la teste un peu plus pour vous en parler, mais en tout cas c'est pas du tout partie de mes favoris. Mais ça, si, j'utilise depuis des mois et des mois, voire un an, la Natural Eyes, donc de chez Too Faced aussi, avec exactement le même packaging, c'est le même format et quasiment les mêmes teintes. D'ailleurs vous allez retrouver les mêmes teintes. Il y a 2-3 teintes qui sont dans la Natural Eyes, la Sexpresso, la Cashmere Bunny, et je crois la Nudie, je sais plus. En tout cas les deux duos là, voilà. Donc ça c'est la palette parfaite, mais parfaite pour tout le monde. J'ai envie de dire pour tout le monde. Journée, soirée, ce que vous voulez. Donc c'est des tons marronnés, naturels, hein, comme l'indique la palette. Et entièrement mat. Moi voilà, comme je vous dis j'adore la Natural Eyes, mais il y a des fards dont je me sers quasiment pas, les fards pailletés etc. À part quand je sors. Mais sinon non. Et là je me sers de tout. Et quand je vous dis de tout, c'est de tout. Enfin, dites-moi le nombre de palettes où vous servez de tous les fards. Non, il n'y en a pas beaucoup, je suis sûre qu'il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout. Voilà, et ben moi celle-ci, je me sers de tout. C'est la première palette de ma vie où je me sers de tous les fards. Ils sont juste
trop bien. Le format est aussi hyper pratique. Celle-ci, je l'emmène tout le temps, enfin celle-ci, la Natural Eyes, je l'emmène tout le temps quand je pars en week-end, quand voilà, pour 2-3 jours même en vacances. Maintenant ça sera celle-ci et pas une autre, c'est clair et net. ELF, ça fait super longtemps que je vous en ai pas parlé. C'est une marque que j'adore pour plein de leurs produits comme le kabuki, les rouges à lèvres minérales, il y a quoi encore, les anti-cernes, il y a plein de trucs que j'adore, dont cet anti-cerne là, je crois que c'est une nouveauté qui vient de sortir, High Definition Lifting Concealer, qui se présente comme ça, voilà, et un peu pensé au NARS en plus petit, qui est avec un embout mousse comme ça, voilà. Je voulais trop le tester parce que je me demandais s'il était vraiment bien, parce que moi tout ce qui est teint et tout chez ELF c'est no way, même si j'adore leurs pinceaux, leur rouge à lèvres et tout, je ne peux pas, mais là je me suis dit non, ça faut vraiment que je teste, et il est trop bien. Pour les petits budgets, franchement, mais vraiment petits budgets, si vous cherchez un anti-cerne hyper chouette, celui-ci il est top. Et c'est très bizarre parce qu'il me fait beaucoup penser au NARS qui coûte une blinde que j'ai. J'ai testé les deux d'ailleurs, j'ai voulu tester, j'ai testé du coup sur un œil et l'autre pour voir un peu la différence. Bah, il n'y en avait pas beaucoup. Et même celui-ci est peut-être même mieux parce qu'il est beaucoup moins sec que le NARS. Et la couleur c'est fer, c'est un petit peu clair pour moi en ce moment. Mais sinon c'est ma couleur de peau, donc si vous avez la même couleur de peau que moi. Mais ça je vous conseille vraiment, si vous cherchez un anti-cerne à petit prix, Definition Lifting Concealer. C'est un petit produit vert comme ça. Alors pour la petite histoire, j'en ai un de chez Make Up Forever qui m'a coûté je crois une blinde comme 20 € que j'avais acheté quand j'avais eu des boutons. J'en avais partout sur la face pendant ma période d'acné hormonale, des boutons rouges, et j'avais entendu dire que tout ce qui était des produits comme ça verts, ça venait cacher avec la colorimétrie machin, bref, le calcul mathématique, bref ça venait cacher le rouge de votre peau. Donc j'avais acheté ça, je l'ai encore, mais comment ça, je l'ai depuis très longtemps, donc certes c'était pas un achat bête parce que ça dure longtemps, mais est-ce que ça dure vraiment longtemps, je ne sais pas. Mais ça coûtait une blinde et j'ai vu que ELF a sorti la même chose, mais d'ailleurs beaucoup plus pratique parce que c'est un embout mousse. Et moi celui que j'ai, il faut mettre le doigt dedans, c'est crème, je trouve ça hyper sale de faire ça. Voilà. Et ça c'est beaucoup plus pratique et ça fait exactement la même chose. C'est juste que c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, si vous avez des rougeurs, des boutons, que vous avez envie de cacher le temps que ça parte tranquillement, hein, voilà, que ça fasse son chemin, je vous conseille vivement ça. Et ça en fait je mets mon fond de teint, ou bébé crème ou CC crème, en ce moment c'est plutôt ça. Ensuite je mets ça sur les boutons, j'en mets très peu pour pas que ça devienne entièrement vert, hein. Et ensuite je viens appliquer de l'anti-cerne du coup, pour couvrir le vert, pour masquer le vert, et franchement c'est comme si j'avais rien. Une poudre de chez Delicious, une poudre transparente qui est, je suis désolée, un peu sale. Voilà, c'est une poudre translucide que vous venez appliquer après votre maquillage pour faire tenir le maquillage et on va dire harmoniser un peu le tout. Et je l'adore, je l'ai bien creusé. Ça fait un bon moment que j'utilise, plusieurs semaines voire des mois. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et pour la petite histoire, j'ai acheté la poudre en promo sur le site de Sephora de chez NARS. Et ben j'aurais pas dû, franchement, vous m'avez demandé ce que j'en pensais, je l'ai utilisé 2-3 fois, bon alors après je l'ai pas utilisé non plus de fou. Je voulais la poudre libre à la base, elle n'est pas en vente chez Sephora, donc du coup j'ai pris la compacte et je la trouve vraiment pas terrible. Du coup j'ai réutilisé celle-ci et je me suis quand même pas dit 30 € foutus dans le vent, mais quand même quoi, j'en suis vraiment pas fan, faut que je la reteste, mais non, parce que le lendemain j'ai remis celle-ci de chez Delicious. Ma petite copine du Gis, tu passes par là. Rien à voir, celle-ci elle unifie mais tellement bien le teint. Quand je finis mon maquillage, c'est pas compliqué, je mets ça et ça me fait un teint de poupée quoi. Mais un teint de poupée, bon, peut-être pas déconner non plus. Aujourd'hui c'est un peu voilà. Mais vraiment ça me fait un teint de poupée, c'est magnifique. Vous avez pas fait votre teint pour rien. Avec ça, ça tient assez longtemps. Je fais pas de retouches, je pourrais en faire. J'ai la peau qui boit tout. Mais celle-ci elle est vraiment bien. J'en ai plein, j'en ai de chez NYX. J'en ai de chez ELF, j'en ai de chez Kiko, j'en ai plein à tous les prix, mais celle-ci c'est la mieux je trouve. Ensuite un blush de chez NYX, un blush crème, qui est d'une couleur avec des cheveux trop belle, trop belle. Donc ça c'est le rose pétale, j'adore la couleur. Et donc voilà, c'est un fard crème, vous pouvez appliquer soit au doigt, soit au pinceau. Donc moi je suis folle des blushs crème depuis je crois 1 an, depuis le Majorette de chez Benefit que j'utilise. Mais vraiment, sans déconner,
tous les jours. Tous les jours, je mets que lui, je mets plus de blush poudre. Pinceau hyper chouette qui est complètement cassé de chez Real Techniques, mais sinon il est super chouette, voilà. Il faut avoir un bon pinceau en fait pour appliquer les blushs crème et je vous assure que le rendu, mais enfin pour moi je trouve qu'il est beaucoup plus naturel que les blushs poudre qui viennent, je trouve, rajouter encore une couche si vous avez du fond de teint ou de la poudre, ça fait triple couche sur ta face quoi, c'est la maçonnerie, clairement c'est le bordel. Enfin moi je ne mets plus ça, à part si j'ai des blushs que j'aime vraiment beaucoup, comme ceux de chez Sleek que je vous avais présenté la dernière fois. Sinon voilà, c'est que des fards à joues crème, c'est pratique, vous mettez ça dans le sac à main, vous n'avez pas de pinceau, vous prenez vos doigts. La couleur elle est super jolie, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Je sais pas si ça se verra beaucoup, mais c'est trop bien. Et en plus NYX ça coûte quoi? Que dalle. Donc j'ai envie de vous dire, franchement faites-vous plaisir, vous pouvez même en prendre plusieurs. Ça coûte rien du tout, le format il est hyper grand. Voilà, ça va durer un bon moment, je pense. On passe ensuite au rouge à lèvres. Oh là là, attention, attention les amis. Le premier, donc c'est un crayon de chez Too Faced qui s'appelle le Perfect Spice. Donc ça, c'est un crayon en fait que j'ai découvert dans la trousse à maquillage de Sana, où je fais un petit tour à chaque fois qu'on se voit. On était en vacances et je lui demandais t'as pas un nude pour les lèvres, machin, nan, nan, sachant que j'ai pas les lèvres trop séchées en ce moment. Ça va, et elle me dit ah bah j'en ai deux Too Faced, attends, test et tout. Et lui, mais je l'ai trop aimé. Il me fait énormément penser au Soar de chez MAC. Vous savez, Kylie Jenner, machin, enfin... De toute façon, c'est des fausses lèvres, hein. Donc on sait tous faire naquer, voilà. Celui-ci fait exactement, je trouve, le même effet. Je l'ai mis sur un tuto avec la Sugar Pop de Too Faced aussi. Je vous mettrai une photo ici. Il est mais merveilleux, quoi. C'est un espèce de vieux rose, mais trop bien. Et il se présente sous forme d'embout que vous retournez comme ça, rétractable. On parle jamais des crayons à lèvres de Too Faced, je sais pas pourquoi, mais ils sont juste top. Moi c'est la première fois que je testais celui-là et j'adore. La couleur, il est un peu sec je trouve, mais il reste confortable. C'est-à-dire que c'est le genre de crayon, je peux mettre partout. Pas juste en contour des lèvres, mais vraiment partout, il est top. En tout cas c'est une couleur qui va avec n'importe quel maquillage, moi je l'adore. C'est mon coup de cœur de juin, lui je kiffe. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres mat, donc 3 marques, donc on va rester chez Too Faced pour commencer, avec 2 nouvelles teintes des Melted, donc j'en ai reçu 4, il faut que je vous les présente sur le blog, d'ailleurs j'en ai mis quelques-unes dans mon dernier article. Vous savez que les Melted, voilà, c'est mes rouges à lèvres. Ils font partie en tout cas de mon top 3 de mes rouges à lèvres préférés, ils sont mat, ils sont pigmentés, ils sont agréables, les coloris... Chaque fois qu'il y en a un qui sort, moi, je suis comme une folle. Le Berry, alors on pourrait dire que c'est une couleur d'hiver, comme ça, qui fait penser aux figues d'ailleurs, dont je vous ai parlé, mais beaucoup de fois, que je porte encore d'ailleurs. Mais honnêtement, moi je m'en fous, peu importe la saison, si j'ai envie de mettre du violet ou du noir, je mettrai du violet ou du noir. Point. Rouge à lèvres que moi, je porterai et l'hiver et l'été. Vraiment, je le trouve tellement beau. Il est beaucoup plus vif que le figue déjà, donc... C'est beaucoup plus simple de porter l'été, je trouve. Voilà, il est un peu, on va dire, fuchsia, violet, prune, quoi. Donc ça, c'est une couleur, mais j'arrête pas de le porter en ce moment, je l'adore. Et le strawberry, qui est une espèce de rouge framboise, juste ici. Alors, pour la petite histoire, celui-ci, quand je l'ai reçu, j'ai pensé à une de mes abonnées qui m'avait écrit un mail en me disant oui... j'ai adoré ton figue, le rouge à lèvres dont t'as parlé, je l'ai acheté, mais il est tout liquide, je comprends pas, il fait pas comme sur toi. Je mais enfin, si, il doit faire, enfin, on a peut-être pas la même couleur de lèvres, donc c'est peut-être pour ça. Elle me dit non, il sort tout liquide, c'est pas normal. Alors je dis bah fais-moi des photos, elle m'avait fait des photos, et alors là j'ai dit mais c'est quoi ce massacre, le truc sortait mais comme de l'eau quoi, comme de l'eau, donc effectivement bah, il n'y avait pas la teinte, il n'y avait pas de crème, ça allait pas du tout quoi. Et donc je lui ai dit mais ramène-le chez Sephora, tu montres mes photos et tu montres ce que ça rend sur toi et que c'est pas normal. Et elle n'osait pas y aller, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo je te fais un coucou. Évidemment elle y allait quand même et ils l'ont changé. Effectivement il y avait un souci de fabrication et j'avais trouvé ça trop bizarre. Et là il m'arrivait quoi? La même chose. La même chose. En fait il sort de l'embout. Là vous verrez rien mais il est tout liquide quoi. Je pense qu'ils ont un défaut de fabrication dans certains de leurs rouges à lèvres. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas. C'est sûr que celui-ci, pour l'appliquer, c'est un peu la galère, mais j'aime tellement la teinte que tant pis. Franchement, je m'en fous, il est trop beau. Et voilà, à savoir. J'ai même envie de vous dire, si vous achetez ce genre de rouge à lèvres, ouvrez-le au moment où vous le payez, tout de suite, et vérifiez bien qu'il sort pas tout liquide, quoi, parce que c'est quand même 20 € quoi.
Et je suis pas sûre que vous aurez des Sephorettes aussi gentilles que l'abonné que j'ai eu par exemple. Donc voilà. Et ensuite, de rouge à lèvres de chez NYX. Je vous avais présenté la dernière fois j'avais acheté 3 teintes, dont une qui est là. Et j'étais plus en mode nude, etc. etc. Je le suis encore, mais un peu moins d'ailleurs, ça se voit. C'est une commande, je crois, il y a 2 mois. Et là, j'ai reçu plein de nouveautés de chez eux. Du coup, je me suis dit, non mais, lui, je voulais trop le tester. Donc ça tombe bien. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte sur mes lèvres. Je vous ai fait une photo avec ce rouge à lèvres. Vous avez adoré, je crois. Et moi aussi. Donc il s'appelle Morocco, comme le Maroc, quoi. Et c'est un orangé vif, mais un truc de fou. Il me fait beaucoup penser au Morange de chez MAC. C'est une texture mais top, à porter sur les lèvres, ça se sent mais pas du tout. Pourtant c'est mat, pourtant j'ai les lèvres sèches, et mais je le sens pas du tout quoi. Il tient super bien. Celui-ci, le Marocco, une tuerie. J'espère que vous verrez bien la couleur, vraiment. Je vais pas vous swatcher parce que je l'ai sur les lèvres. C'est genre ma couleur de l'été que je mettrai tout le temps. Ici par contre je l'avais acheté, donc je crois oui il y a 2 mois avec les autres que je vous ai présenté juste avant. Et c'est la teinte Monte Carlo. Je vous l'ai mis aussi sur Instagram. C'est un... Celui-là par contre je galère un peu à attraper la matière. Comparé aux Melted, ils sont quand même moins pigmentés. Hein. Mais sur les lèvres, ils ressortent plus. C'est trop bizarre. Et celui-ci c'est une teinte rouge bleutée un petit peu. Qui est trop jolie. Alors, elle est beaucoup moins rouge que vous voyez le Melted à côté. Mais c'est beaucoup plus soutenu, vous voyez. Mais sur la main ça ressort pas du tout pareil, hein. Sur les lèvres c'est, vous voyez comme là c'est hyper flashy. Et une seule couche, j'ai mis qu'une seule couche, hein, je tiens à préciser. Pour finir, un de chez Etam. Donc ça je vous l'ai mis en photo sur Instagram. Vous avez été nombreuses à me demander la teinte, de faire un swatch, de voilà. Donc c'est les rouges à lèvres liquides, le nom c'est Porte Baiser. Je savais pas du tout, de toute façon j'ai découvert ça il y a 1 mois, qui faisait des rouges à lèvres liquides mat. Couleur, alors par contre pigmentation je crois qu'il n'y a rien à dire, hein, vous allez voir tout de suite, c'est une couleur hyper méga flashy de l'été. Moi vous savez j'ai pas honte de porter ce genre de couleur, mais j'ai pas honte du tout. C'est un fuchsia, j'ai envie de dire ultra fuchsia quoi. Voilà, je trouve trop beau. Par contre on m'a demandé en commentaire sur Instagram s'il desséchait les lèvres. Oui, je trouve qu'il dessèche par rapport, enfin on va dire il dessèche pas en soi les lèvres, mais il dessèche beaucoup plus que les NYX qui sont beaucoup plus... on va dire portable, qui marque pas les plis. Or celui-ci, si vous avez les lèvres un tout petit peu desséchées, celui chez Etam, c'est foutu. Franchement c'est foutu, ça va se voir, ça va marquer. Moi elles sont pas trop desséchées en ce moment, mais je les avais quand je l'ai testé et je trouvais qu'ils marquaient vachement quoi. Les lèvres desséchées c'était pas top, mais la couleur elle est hyper cool. Moi j'adore l'effet, le rendu. Il suffit juste de bien s'hydrater les lèvres avant et franchement c'est top. Passons ensuite aux ongles. Donc le mois dernier, je n'ai pas mis, au mois de juin en tout cas, de vernis. Je suis restée 3 semaines avec une manucure semi-permanente. Franchement, j'avais pas envie de me prendre la tête. Je le fais jamais, j'ai pas envie avec la mer, le sable, tout ça, de changer tout le temps de vernis. Et j'en ai refait une autre d'ailleurs là. Donc du coup, faut que j'arrête parce que j'aimerais bien tester encore d'autres vernis. Là j'en ai plein dans mes tiroirs, des très colorés. Donc ça serait bien que j'arrête mes conneries. J'ai une gamme de chez Dr. Rescue et là ils ont sorti toute une gamme pour les ongles. Je vous ai mis une photo sur Instagram. Donc j'ai pas pu tester les soins, du coup je suis dégoûtée, j'attends. Mais par contre j'ai testé ce petit stick, donc baume SOS nourrissant ongles et cuticules. Donc ça je mets principalement sur les cuticules. Ça sent super bon, ça sent le bonbon un peu. Donc là c'est tout bleu, ça fait très docteur, hôpital, tout ça. Je crois que c'est un peu l'image de la marque. Les packaging ils sont trop chauds, ils sont vraiment trop chauds. Ça je le mets donc voilà sur mes cuticules, logique. Et c'est juste que voilà, c'est hyper pratique. Franchement c'est... Je le fais en même temps que je vous parle. C'est vraiment hyper pratique, j'arrête pas d'en mettre en ce moment. J'ai les cuticules super sèches, même aux pieds d'ailleurs, je sais pas ce qui m'arrive. Et c'est hyper pratique quoi, vous n'avez pas à ouvrir un pot, mettre des machins, tartiner partout. Là c'est tellement précis que ça va vraiment faire le pourtour de l'ongle. Donc voilà, ça prend, j'ai envie de vous dire, ça prend 2 minutes, 1 minute chaque main. Et voilà, ça c'est hyper pratique, vous pouvez le glisser dans votre sac. Honnêtement, j'adore, ça marche super bien. La catégorie random. Alors je suis rentrée de vacances et j'ai reçu quoi? De mes super copines qui ont réouvert leur shop, les filles A. Petite messenger. Genre, je sais pas si on verra bien, mais genre, trop mignonne quoi. Trop mignonne. C'est écrit Like a Boss. Comme ça. Comme ça. Dédicace les filles.
Et j'en avais pas. Je sais que c'est hyper la mode sur YouTube. Voilà, c'est des SNK, des concombres, des pastèques, des trucs de filles ici. Voilà. Celle-ci elle est vendue en plus avec une paille intégrée, j'ai envie de vous dire c'est top. Et voilà, alors ça par contre, moi je bois beaucoup de café. Je me suis dit bon, Jen, déconne pas. Après tu vas sauter partout, déjà qu'elle était un peu excitée de la vie. Donc ça pour mettre des petits, j'allais dire des petits smoothies, mais j'ai même pas la machine de faire les smoothies, moi non. Mais des petits thés glacés l'été, mais c'est juste trop bien quoi. Et moi j'adore leur nouvelle gamme, de toute façon elles ont sorti plein de trucs les filles, allez faire un tour sur le site. Ça déchire, une petite poignée comme ça. Tea time. Bref. Notre favori du mois de juin. Alors celui-ci il est plutôt, on va dire, favori fiesta. Avec les filles, au mois de juin, on est allé au bal de Versailles. Donc c'est un bal qui est organisé par Kamel Ouali depuis 4 ans peut-être, je ne sais plus. Et les filles étaient allées l'année dernière et elles m'avaient dit mais c'est trop bien, faut que tu viennes l'année prochaine, on y retourne, machin. Les places par contre ça coûte assez cher, je crois que ça commence à partir de 80 €, nous c'est ce qu'on a payé. Et après vous avez des places je crois jusqu'à 250 €, mais ça c'est des places VIP où vous avez peut-être une table, du champagne je crois, c'est ça qu'elle m'a expliqué Julie. Je sais plus, nous on a pris les moins chers parce que de toute façon on allait rester debout et faire la night toute la soirée. C'était une soirée magique. J'ai pas arrêté de faire des snaps, d'ailleurs je vais essayer d'en intégrer peut-être dans cette vidéo, genre là. Voilà, c'était un peu la folie quoi cette soirée, on s'est trop amusé, le décor était fou. On est fan de la série Règne avec les filles et là pour le coup on se prenait vraiment pour des princesses voilà, dans la série quoi. On est 10 ans dans notre tête mais juste c'était trop bien. En fait il y avait Kamel Ouali qui fait le show on va dire toute la soirée, on le voit passer 2-3 fois. D'ailleurs Julie m'a jeté sur lui au moins 2, 3, 4, 5 fois, je suis tombée par terre à la fin. Et qui fait des shows comme à la Starac. D'ailleurs il y avait des gens de la Starac un peu bizarres qui étaient là, qui avaient beaucoup bu. Il y avait Sophia Saïdi, il y avait Emmanuel Moire et en fait ils font des shows toute la soirée, mais des shows mais magnifiques avec vos robes Louis XIV machin, sous des lustres magnifiques et tout, en mode Omi, en mode Rihanna, enfin le truc complètement paradoxal. Et on va dire toutes les demi-heures, vous avez une coupure de je sais pas 5-10 minutes où il y a des shows en plein milieu, tout le monde regarde. Enfin, c'est magnifique, je vais vous mettre une vidéo là tout de suite. Si vous êtes dans ce délire de princesse, règne, machin, c'est trop un truc à faire avec vos copines ou en couple ou machin, ce que vous voulez, les gens ils sont tous dans le même délire, tout le monde est déguisé, voilà, tout le monde a son petit masque, c'est top. Pour finir cette vidéo, je vous avais dit le mois dernier, je vous parlerai du programme DS que j'ai terminé du coup il y a 3 semaines. Maintenant, je vous avais raconté un petit peu les vacances, on a fait n'importe quoi, j'étais revenue, j'ai perdu 1 kg. J'ai pas compris que maintenant je continue de faire 2-3 séances d'exercices que je faisais avant. Je fais un peu ma petite popote, hein, un peu comme je veux, par semaine. Clairement j'ai pas envie de tout le travail des 10 semaines que j'ai commencé fin mars arrêter alors qu'on est en plein dans l'été justement, on fait des rimes c'est bien. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai pas du tout repris. Parce qu'on m'avait dit oui tu vas reprendre, oui machin, évidemment si on arrête le sport et qu'on mange tout le temps comme des grosses, oui je vais reprendre, voilà. Or j'ai continué à perdre parce que tout simplement j'ai continué à suivre l'alimentation en rajoutant au fur et à mesure ce que je mangeais d'habitude, des glaces avec les filles. Pour moi ça a vraiment été un rééquilibrage alimentaire dans le sens où maintenant le soir par exemple je mange plus comme avant, maintenant je mange beaucoup plus léger. Donc déjà partant de là, ça aide, je me fais plaisir le week-end, voilà. Si j'ai envie de me faire une bonne bouffe, je préférais le midi, et le week-end, j'en ai rien à fiche, c'est la fête. Croyez-le ou non, encore perdu, c'est-à-dire j'en ai reperdu 3. J'en ai perdu 3 après le programme.
ce qui est énorme. Alors que j'ai vraiment eu du mal pendant les 10 semaines à perdre, c'est un truc de fou. J'en avais perdu je crois 5 en tout et après j'ai continué. Du coup bref, tout ça pour dire, je suis à presque moins 8 kilos quoi. En plus des 6 kilos que j'avais pris sur 2 ans qui m'énervaient, mon objectif c'était de les perdre. Et si je pouvais en perdre un petit peu après, c'est-à-dire 3-4 kilos, ce serait juste parfait. Donc c'est le cas. Vraiment je suis super contente, honnêtement, rien à dire. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente d'avoir tenu parce qu'honnêtement c'était pas facile. Mais maintenant quand je me vois en maillot de bain ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire, parce que je lis tous les commentaires hein, bien sûr, ce que vous avez utilisé tout le mois de juin. J'aime bien avoir des petites idées, tout ça. Et d'ailleurs vous êtes de très bons conseils, surtout avec mon mélasma, j'ai reçu plein de mails. Merci beaucoup, vraiment. J'ai plein de produits à tester maintenant à cause de vous hein. On me dit toujours que c'est moi d'habitude, là non. Donc voilà, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous et à très vite.